Je vais prendre un exemple. Qui parmi vous a déjà utilisé VisiCalc? Ah, ça fait pas mal de monde. Chez Apple, chaque secrétaire dispose désormais d'un ordinateur Apple sur son bureau. Et toutes effectuent leurs travaux de traitement de texte avec. Elles ont quand même du mérite quand on voit le logiciel qui est sorti. Ils font aussi beaucoup de modélisation financière sur ces machines. Steve tenait avant tout à créer des entreprises et faire de l'argent, parce que c'est comme ça qu'on devient important. Alors que moi, je voulais simplement développer des petits produits. Ce qui est bien plus important que d'élaborer un produit, c'est que nous sommes en train de structurer une entreprise. Et j'espère que l'ensemble de ce qu'elle représente sera plus incroyable que la somme des parties qui la constituent. En fait, le secret du succès de l'Apple II s'appelle VisiCalc. C'est le premier logiciel de tableur à être commercialisé. Des milliers de personnes ont acheté un Apple II rien que pour pouvoir l'utiliser. Par conséquent, l'entreprise se développe à un rythme démentiel. Et au bout de 2 ans seulement, elle est introduite en bourse. En étant en concurrence avec IBM, on s'est amélioré sans cesse au fil des mois. Mais il y a un problème. Leur entreprise est si importante et sa domination sur certains marchés est si grande que je pense qu'Apple est le seul obstacle qui les empêche d'avoir une mainmise totale sur cette industrie. Décembre 1980. À 25 ans, la situation nette de Steve Jobs vient de dépasser les 200 millions de dollars. Pourtant, le succès d'Apple est menacé. Le géant de l'industrie informatique IBM prévoit de se lancer sur le marché du PC au début des années 80. Apple se doit de riposter, sinon d'ici 2 ou 3 ans, ce sera la banqueroute. IBM a une ambition débordante. Pour contrôler totalement notre branche, ils ont décidé d'éliminer leur dernier obstacle, Apple. Big Blue va-t-elle dominer toute l'industrie informatique? L'ère de l'information dans sa globalité. Malheureusement, le tout dernier ordinateur d'Apple est un échec. L'entreprise décide de concentrer toute son énergie sur un projet dirigé par Steve Jobs, Lisa.